Ok. Le kayak est prêt. C'est y part. Yo 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 les amis, j'ai posé mon camp, j'en profite pour vous faire un petit topo sur le planning là de l'aventure. En gros là je pars sur 2 semaines en Patagonie chilienne pour atteindre le Lago Greve que je vais vous montrer tout de suite en carte. Tac, hop. Si seigneur, allez, oui, voilà, c'est le lac qu'on voit là tout au nord. Et en gros, j'ai choisi ça parce que j'ai repéré ce petit lac sur Google Earth. Et j'ai vu que c'était bien isolé. En gros, on peut y accéder vraiment que à pied, en kayak. Et il n'y a pas de sentier à rien, du coup c'est vraiment isolé, c'est cool. Et le but c'est d'arriver tout au nord de ce lac. Et ensuite, j'ai 3 jours un peu d'exploration où je vais monter un peu sur le glacier. Et voilà, me balader. Du coup, je vais vous montrer tout ça en images, quoi. Peace. C'est ouf. Il n'y a pas un pet de vent là. Regardez le lac. Le lac il est. Le lac est un miroir en fait. C'est incroyable. Mon sac est fait. C'est parti. Ça m'a pris
Ça m'a pris 2 heures à traverser les 5 km de lac là. En vrai c'était stylé hein. C'est beaucoup moins chiant que porter ce sac de 30 kg là dans la pampa là. Mais par contre ce qui me gave là, c'est que derrière moi c'est que de la végétation dense là. Du coup il me reste genre 3 km à faire pour boucler la journée. Et ouais, ça va être chiant hein. Faut que je trouve des passages un petit peu défraîchis on va dire. Allez, ciao. Les amis, est-ce qu'on voit tous ces moustiques de mort? Je crois que ce matin ça a été le pire départ. Il y a plein de moustiques. Et regardez la mise à l'eau du kayak quoi. Attendez hop. Regardez cet endroit de mort. Je suis sur des cailloux, je suis à un flanc de falaise là. Putain c'est zinzin là. C'est complètement zinzin. Je suis sur le lago Grebe avec les icebergs partout autour de moi. Ah, là-bas. Là-bas c'est le... Ouais, là-bas c'est un morceau du glacier Purunse. Il est énorme. Là c'est qu'une des langues. Mais en fait il se déverse de deux côtés. C'est assez incroyable. J'ai posé ma tente. Le spot est pas terrible, c'est super venteux, mais après il n'y a pas d'eau. Donc pas ouf. Là je l'ai sécurisé au maximum. Et je vais me faire un mur. Je pense un mur de pierre au moins sur la moitié. Alors c'est qui le meilleur des maçons?
Petit muret. Petit muret. Oh là, les amis, bienvenue dans mon salon. Je vais vous montrer comment je fais la popote dans la tente quand il fait moche dehors. Tout d'abord, je filtre mon eau. C'est bon, l'eau est filtrée. Maintenant, on allume le gaz. Le gaz est allumé. Hop. C'est bueno. On referme. En vrai, c'est archi bon. Ah, quand même, j'ai une petite crainte. C'est qu'en fait, j'ai fait le flemmard et je me suis calé avec ma tante dans une espèce de delta de rivière, mais qui était complètement sec. Le lit de la rivière, il était que à un endroit. Et je me suis dit, waouh, tranquille, ça se trouve, quand il pleut beaucoup, ça se réouvre quoi. Mais là c'est bon, il pleut pas. Et là bam, je monte ma tente et il se met à pleuvoir, mais en plus c'est assez fort quand même. Donc là je suis pas serein. Je commence à me dire waouh, est-ce que je vais devoir décamper en pleine nuit parce que ma tente elle va être dans une rivière. On verra. Allez, ciao ciao. J'ai tout laissé dans la tente et j'ai juste de quoi manger, une petite doudoune et ma lampe frontale au cas où je rentre tard. Et voilà, hein, ça part. Hein. Il y a toute la famille en fait. Regardez. Oh là, ok, il est territorial. Il me demande de me barrer, du coup je vais me barrer. Ah mais c'est quoi? C'est pas du tout la même espèce. Ok. C'est donc bien des Wemoult. Vous avez vu comment c'est... Waouh, ok, je me casse. Allez, ciao ciao. Ah les amis, j'ai un point de vue sur le champ de glace de Patagonie Sud, c'est une dinguerie. Sur le glacier, je vais juste mettre les crampons et je vais traverser, comme ça je pourrais faire une boucle en retournant au camp. Voilà.
Bon, je suis arrivé de l'autre côté du glacier. Un tout petit glacier celui-ci. J'entends une rivière. Je sens que ça va être Bourbier. Alors, bon, on va voir, hein. Ça va être la surprise. Putain, faut que j'aille jusqu'au bout. Il est déjà 18h30. Hé hé. Allez, j'y suis dans un quart d'heure. Let's go. Le gars veut clairement m'attaquer. Tranquillou, mon gars. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Mais il est jeune en fait, lui. Ils sont vraiment juste à côté. Regarde. Olé. Ça y est, c'est finito. La carpa. Putain, j'ai le seum. Regardez la météo là. Genre, c'est vraiment que de la pluie. J'ai posé mon petit camp en face du glacier de Lautaro. Je l'ai posé assez tôt en me disant vas-y, tu te fais à manger, tu te mets bien, tout est prêt et tu attends le moment où il va faire beau, petit coucher de soleil, un truc comme ça pour aller ressortir le kayak et aller te balader entre les morceaux de glace et le glacier. Là. Mais voilà, les prévisions météo ne sont pas de cette vie. Ciao. Petit mouvement technique. Hé hé. Stylé, hein. Voilà, c'est zinzin. Voilà, regardez ce côté-là. Les amis, c'est la mort. Putain, j'ai passé 7 heures là, pagayer sous la pluie, le vent battant là. Il y avait des vagues. J'avais trop froid à la fin. Là, j'ai trouvé un spot qui est pas trop mal, mais bon, ça souffle, il pleut. J'ai l'impression que c'est mon destin pour la suite de l'aventure. Du kayak. Je suis très content, mais je suis extrêmement Puerto Eden là-bas. C'est encore très loin, mais vas-y, je vais me déterre. Hein. Je vais aller. Si on voit même. Putain, je sais même pas si on voit. Je vais me déterre et on va y aller ce soir. Let's go!